Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais tourner une vidéo avec une abonnée Instagram qui s'appelle Marie, qui ne souhaite pas être reconnue. Donc vous ne verrez pas son visage pendant la vidéo. C'est un nouveau test, comme ça pour les personnes qui voudraient participer à mes vidéos mais sans être reconnues, c'est possible aussi. Donc elle m'emmène tester un restaurant qui s'appelle la Cevicheria et que j'ai testé il y a très longtemps. Donc je sais que j'avais beaucoup aimé. Je suis impatiente d'y retourner. Pour ceux qui ne savent pas, la Cevicheria, c'est un resto spécialisé dans le ceviche. C'est le plat emblématique du Pérou et c'est à base de poisson mariné, poisson cru mariné dans du citron vert. C'est un de mes plats préférés parce que ça faisait partie du plat qu'on a dégusté à mon mariage. Allez, on va tout de suite retrouver Marie. Bon, par contre, c'est clairement pas le temps pour un ceviche parce qu'il fait très moche aujourd'hui à Paris. Heureusement, la pluie est partie, mais c'est malheureusement pas un plat qui est top pour ce genre de temps puisque c'est plutôt un truc frais, donc à manger l'été quand il fait chaud. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager un message de prévention. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Donc me voilà devant la Cevicheria où j'ai rejoint mon invitée Marie. Bonjour Marie. Hello. Est-ce que tu veux te présenter pour nos spectateurs? Allez, donc je m'appelle Marie, j'ai 26 ans, je travaille à Paris, je suis commerciale, j'adore la cuisine, j'aime bien tester des petites adresses comme toi. Super, donc là on va tester la Cevicheria que j'ai déjà testé comme je l'ai dit il y a très longtemps, mais vraiment très longtemps. Ça me fait plaisir d'y retourner parce que en plus j'adore le ceviche. On y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Je reçois des cadeaux, donc ce petit brownie maison que je vais tester ce soir. Merci infiniment Marie. Je sais pas, peut-être j'ai une idée de ce que tu veux prendre. Moi je crois que j'avais pris, mais je me souviens plus trop. Ouais. Je crois que j'avais pris le classique ceviche péruvien là, avec les. J'aime bien, c'est les cancha. C'est les maïs. Moi j'ai vu sur leur Instagram que ça c'était nouveau là, le dorade à l'orno. Ah ouais. Mais du coup c'est chaud. Ouais. En même temps il fait froid dehors donc. Ça m'avait bien donné envie sur Instagram. Moi j'ai repéré aussi l'aubergine miso, je sais, j'aimerais bien la tester. Mais du coup toi t'es plutôt, tu veux bien partager? Avec plaisir. Faire goûter? Avec plaisir. Pas partager mais au moins faire goûter. Ah ouais. Ouais bah top alors. Donc du coup on prend pas la même chose comme ça, on peut goûter. Ouais. J'ai vu qu'il y avait aussi des tataki à la viande. Ouais. Poulpe aussi. J'aime bien prendre des trucs un peu originaux. Ouais, le poulpe, j'ai quand même envie de retester le ceviche. C'est pas trop dans mes habitudes. Lequel du coup? Bah le classique, le péruvien. Péruvien. C'est pas trop dans mes habitudes de prendre deux fois la même chose, mais comme là ça fait très longtemps. Ouais. Ou alors je prends la dorade pomelo asiatique, de l'eau infusée dans de la menthe, c'est top. Bah, merci Marie de m'inviter ici, enfin de me faire venir ici, redécouvrir. Je pense que ça fait vraiment longtemps, ça doit faire genre en 2015 que j'étais venue. J'étais encore bien dans l'anorexie. Du coup c'était un resto qui me faisait pas trop peur à l'époque, parce que c'est quand même assez healthy, enfin il n'y a pas trop de trucs qui dégoulinent de gras on va dire. C'est vrai, ouais. Mais c'est très bon. Franchement c'est de la cuisine, moi j'adore la cuisine péruvienne. T'es allée au Pérou alors? Ouais, je suis allée au Pérou, ouais. En fait j'ai un oncle qui habite là-bas, enfin qui habitait là-bas, mais en fait quand j'y suis allée j'ai pas pu le voir. C'était un voyage que j'ai fait avec mon mari, on avait vraiment adoré, en fait on avait kiffé le ceviche, mais plus. Tellement plus que en fait on l'a mis sur la carte à notre mariage. On avait demandé au traiteur de nous faire un ceviche. À quoi du coup? Bah, c'était au saumon, parce qu'en fait il fallait un truc qui passe pour tout le monde. La dorade c'est un peu compliqué. C'était un ceviche revisité pour que ça plaise au plus grand nombre. Et toi du coup pourquoi t'as choisi cette adresse? Eh ben écoute, moi c'est très drôle, à côté de chez moi j'ai un petit resto pareil de ceviche et qui est vide en fait, et je me suis dit je vais pas lui dire d'aller là-bas parce que si c'est pas... J'aurais adoré. C'est vrai, bah vous pourrez y retourner. Écoute. Ah tu voulais choisir une valeur sûre? Ouais, je me suis dit un truc, exactement, au moins là tu vois
c'est un peu connu. Mais justement, un message pour mes futurs invités. Si jamais vous voulez me faire tester des petites adresses, mais vraiment très peu connues, vous savez pas ce que ça vaut, vous n'y êtes jamais allé. Moi, je suis ouverte et franchement, j'adore. Plus le resto a peu d'abonnés sur Instagram. C'est vrai? Ah bah, mais là, il a pas Instagram, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, bah encore mieux. Plus j'ai envie d'y aller. Parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est tu peux aussi te fier aux avis Google. Oui, parce que des fois, tu as des restos qui n'ont pas d'Insta ou qui ont un petit Insta, ils ont des très bons avis Google. Et puis, si c'est un flop, si le resto est pas top, au pire, on passe un bon moment. Oui. Et en fait, on aura testé. On aura testé. Comment tu peux dire si c'est bien si tu n'y es pas allé, c'est vrai. Donc voilà. Et puis de dire aux gens, surtout n'allez pas dans ce resto. Ouais, ça aussi. Et toi, t'aimes bien les ceviches? Et j'aime bien, ouais. Mais en effet, c'est. Moi, je suis comme toi, tu dis souvent dans les vidéos que tu prends des trucs que tu peux pas faire chez toi. Et c'est vrai que le ceviche, bon bah, faut avoir le bon poisson, même, enfin, il y a quand même une technique. Mais c'est pas très compliqué. Hein, c'est pas très compliqué, mais je pense qu'il faut avoir aussi l'assaisonnement, tu vois, parce que juste du poisson mince et cru, bon, ouais, c'est du sashimi, quoi. Ouais, mais après, il y a deux teams. Alors, en fait, quand tu fais des recherches sur Google sur la recette, t'en as qui disent qu'il faut ajouter le jus de citron au dernier moment pour pas que pas le cuire. Et t'en as d'autres qui disent qu'il faut le laisser mariner dedans. Donc, c'est quoi la vérité? Moi, ma tante, justement, elle est péruvienne. Et il me semble qu'elle le laisse pas mariner. En fait, elle met le jus de citron au dernier moment. Et le poisson, en fait, il est cru. Parce qu'en fait, le jus de citron, ça cuit. Je sais pas si ça détruit les germes, par contre. Non, je pense pas. Que pour les femmes enceintes, je pense que ça reste cru quand même. Mais au niveau du goût, ça a tendance à le... Bah, déjà, il devient plus blanc, comme si tu l'avais cuit. Je suis pas sûre qu'il y ait que du jus de citron aussi. Non. Tu sais, dans la marinade, il y a un... Non, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a surtout des condiments. Mais au niveau du liquide, il n'y a pas grand chose d'autre. Tu vas mettre plus du piment, de l'ail, ils doivent mettre de la coriandre, il n'y a pas grand chose d'autre, tu vois. Genre, il n'y a pas d'huile ou de trucs comme ça. Mais c'est très bon. Franchement, si vous aimez le poisson cru, il faut trop tester. Ça change du poisson cru sushi, tu vois. Mais tu sais qu'il y a une grande histoire en fait avec ça, parce que je sais plus dans quel sens c'est, mais au Pérou, il y a beaucoup de Japonais qui ont immigré au Pérou. C'est une grosse communauté japonaise au Pérou. Et je crois, mais ça s'est fait, tu vois, genre il y a 200 ans, c'est eux qui ont amené l'idée du poisson cru. Et en fait, les Japonais au Pérou ont repris, les Péruviens ont repris du coup l'idée du poisson cru importé par les Japonais et en ont refait un plat. Le sashimi a été importé au Pérou par les Japonais qui ont refait ça à la sauce péruvienne, donc le ceviche. Et c'est l'histoire du Pérou. Merci. Merci. Attention, du coup, juste au-dessus, c'est le piment. Ok. Je vous laisse l'enlever. Et super, merci. Ça a l'air excellent. À la purée, j'en ai pour un régiment. Par contre, le poisson, c'est normal, c'est cher. T'en as toujours une petite portion, je trouve. Alors, moi, je commence par le chaud. Ah ouais, il y a la dose de cheddar dessus. Regarde, ça file là. Et c'est chaud. Super bien cuit. C'est bon. Super fin. Donc toi c'est dorado four, donc c'est chaud là. Donc moi j'ai le maïs cancha, donc c'est ça. C'est le petit maïs croquant. Donc ça j'adore. Au Pérou, c'est du maïs du coup pas comme on connaît quoi. En fait ça fait biscuit apéro. Ah oui, c'est très croquant. C'est hyper bon. Tu sais quoi ça fait penser les graines de courge, de n'importe quelle courge quand tu fais du potiron ou quoi. Si tu les mets au four, pareil, ça fait des petits biscuits. Ça fait comme les grignotés à l'apéro. Mais ça fait pas comme les graines de courge que tu achètes en supermarché. Moi, j'ai jamais essayé. Il faut les faire sécher d'abord. Voilà, exactement. Les faire bien sécher d'abord, les rincer, les sécher, et après les mettre au four avec des épices, du paprika. Du coup, Marie, toi, actuellement, tu te définirais comme étant une mangeuse
Un adjectif. J'ai un rapport compliqué avec l'alimentation par rapport à l'écologie, au gaspillage alimentaire. Parce que je viens de l'hôtellerie-restauration. J'ai tellement été dans les restos à voir le gâchis, tout ça, que ça m'a un peu dégoûté à un moment, tu vois. C'est pour ça que je suis sortie complètement de l'hôtellerie-restauration. Parce que c'était trop... Enfin, non, c'est pas pour ça, c'était avec le Covid et tout ça. Mais en plus, alors comment te dire? Mais c'était déjà commercial? Non, 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 du tout. Ah, donc c'est une reconversion? Pas une reconversion, mais j'ai fait une école de commerce, donc en fait c'est... Enfin, j'ai trouvé du boulot après. T'as fait une école de commerce? Et après t'as bossé dans l'hôtellerie-restauration? En fait j'ai fait une école de commerce spécialisée en hôtellerie-restauration. D'accord. J'ai fait beaucoup d'intérim en restauration. Quand je voyais le gaspillage alimentaire, et surtout qu'on pouvait ramener un peu chez nous, mais tous les soirs quand tu ramènes, en fait, c'est plus tes choix. Enfin, tu manges plus ce que tu as envie de manger, tu manges ce qui reste. Pour finir les restes. Voilà, pour finir les restes, exactement. Parce que en fait, ça fait mal au cœur, et puis tu peux pas tous les jours aller trouver à qui donner, tu vois. Et il n'y avait pas des Too Good To Go à l'époque? Il n'y avait pas de Too Good To Go à l'époque. Si, je dis ça, mais je l'ai instauré. Quand tu es dans un buffet. Quel genre de restaurant? Plutôt haut de gamme, tu vois. Donc en plus, en plus le Too Good To Go, il faut faire attention que ça nuise pas à l'image de marque. Tu peux pas mettre n'importe quoi dans le Too Good To Go. Il faut que ça reste quand même dans l'image de marque. Des restaurants gastronomiques? J'ai fait un peu de tout. Tu faisais quoi? T'étais dans la com? Non, non, non. En fait, j'ai fait deux choses. En intérim, tu vois, un petit boulot. Quand je faisais mes études, je faisais du service, ouais. Donc là, tu sais, c'est en intérim, tu bosses tout le temps pour des restos différents, quoi. C'est des missions d'intérim. Et au début de ma carrière, j'ai bossé un peu en développement durable pour un hôtel, justement. Donc je m'occupais de toute la partie, justement, après avoir vu tout le gaspillage alimentaire, j'ai voulu travailler tu vois, pour réduire aussi bien le gaspillage alimentaire, mais que tout, tu vois, le gâchis des savons, enfin, tu vois, les savons, tu peux voilà, tout. Donc j'étais responsable de la partie écologie de l'hôtel. Et c'est là où j'ai mis tout Too Go à l'hôtel, etc. C'est trop bien que tu aies pu faire ça, qui t'ait laissé l'opportunité de mettre en place. Exactement, en fait ils ont créé le poste pour moi parce qu'à la base j'étais juste stagiaire, je faisais les audits. Ah ouais. Et ils ont créé le poste pour moi. Incroyable. Voilà. Et en fait après il y a eu le Covid, et donc du coup le Covid de la fermé, et puis surtout après mon poste n'existait plus, ils n'ont pas réembauché quelqu'un pour ça parce que l'argent n'était plus mis et demi là-dessus, tu vois. Mais oui, donc c'était un peu triggering pour moi parce que en fait j'étais toujours confrontée avec le gaspillage alimentaire, et je te dis, du coup c'était complètement à l'encontre de l'alimentation intuitive parce que mes choix étaient portés, et moi c'est toujours compliqué même quand je passe. Tu vois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de passer à côté d'une boulangerie qui jette tout. Enfin, moi, en tout cas, dès que je vois du gaspillage alimentaire, ça me, tu vois, même si c'est quelqu'un d'autre ou quoi, c'est toujours compliqué pour moi, tu vois. Depuis tout le temps? Bah, depuis que j'ai bossé là-dedans, tu vois. Quand t'as bossé, quand t'étais dans l'hôtellerie-restauration, ouais. T'avais déjà un rapport compliqué à l'alimentation avant? Oui, il y a forcément des trucs avant. Enfin, j'ai eu une période où c'était complètement apaisé. Tout le lycée, c'était complètement apaisé. Mais forcément, tu vois, il y a des trucs, quand tu creuses un peu, il y a des trucs de l'enfance où t'as fait des réflexions, tu vois, tes parents qui sont grossophobes un peu. Tu vois, j'ai rien de ciblé, mais oui, ça remonte à plus loin. Sauf que ça l'a vraiment fait ressurgir avec... Ah ouais. Non, parce que moi, tu vois, dans mon histoire, j'identifie clairement que avant d'être dans les TCA, ouais. J'étais mangeuse intuitive. Tu vois, il y a toujours eu. Ah non, moi... Toi, il y a toujours eu. Ouais. Parce que ma mère était toujours au régime, tu vois. Oui, mais bon, elle peut être au régime, mais toi, tu t'en fous, quoi. Enfin, mais du coup, elle reporte ça. Tu vois, c'est commun qu'elle reporte ça sur toi. Oui, c'est commun, mais je pense que ça dépend de l'enfant aussi, quoi. Ça dépend de... Oui, c'est ça, parce que regarde, un frère et sœur, c'est pas du tout... tu vois, ils l'ont pas du tout vécu comme ça. Donc en fait, c'est toi, comment tu le vis. Si tu veux goûter, tu écoutes. Si toi, tu veux goûter? Bien, quand même, tu goûtes. Attends, je voulais montrer un truc à la caméra. En fait, on voit que là, le poisson, il est un peu chaud, tu vois. Il est mi-cuit, en fait. On voit qu'il y a Enfin, il commence à blanchir. Tiens, je peux te servir. Non, parce que j'ai du citron sur... Attends, ça, c'est du poisson, ça? Ça, c'est du poisson, vas-y. Toi, tu manges pas la peau? Ah, tu peux manger la peau si tu veux. Je mange pas. Non, mais je vais goûter le poisson. Version crue, version cuite. C'est ça? C'est bon, très bon. Ouais, les deux sont super bons. Par contre, oui, je vais enlever le piment parce que sinon... Non, sinon... En fait, tu manges un peu les piments Un peu, mais... J'ai vu que t'étais tombée sur un truc, l'autre jour t'as publié un truc pareil, t'as dit oula, je suis surprise d'avoir tenu un deux piments. Ouais,
je sais pas si c'est les restaurants qui ont minimisé leur niveau de piment, tu vois. Où il y a quelques années, ils te mettaient 2 piments, c'était vraiment pimenté. Et maintenant, font gaffe parce que les gens doivent pas. ouais, voilà, je pense que maintenant le 2 tu vois. piments est moins sévère qu'il y a quelques années. Ouais. Et toi, t'aimes bien le piment? Non, enfin, j'aime pas quand ça prend tout le goût du plat, tu vois. Tu vois, par exemple, mon père, il met du tabasco dans tout ce qu'il mange. Et en fait, rien n'a de goût après, tu vois, quand t'habitues ton palais à. Moi, en fait, le piment, je me suis toujours dit que c'était une technique de régime. Parce qu'en gros, si tu mets du piment dans ton plat, en fait, tu vas pouvoir moins manger. Enfin, moi, c'est ce que je me disais. Enfin, c'est ce que je trouve. C'est que quand il y a du piment dans un plat, en fait, j'ai plus envie de m'arrêter de manger à un moment. Ne faites pas ça, c'est une très mauvaise astuce. Mais en fait, dans ma tête, je me suis dit, pourquoi les gens qui vendent des régimes n'ont jamais breveté ce truc-là? Parce que, honnêtement, tu vois, au bout d'un moment, t'es saturé. Et tu sens plus rien. Tu sens plus rien. Donc t'as plus envie de manger quand tu sens plus rien. Après, j'ai une faible tolérance. Les gens qui sont très tolérants au piment, ça va pas marcher. Tu te définis comme trigger par le gaspillage. Ouais, exactement. Et j'ai un petit appétit et je déteste quand on me dit t'as pas fini, t'as machin, enfin, tu vois. Et t'as toujours été comme ça? Ouais, ça par contre tout le temps. Mais là, ce qui est bien, c'est que de plus en plus, ils développent c'est pas mal vu de demander à emporter. Un doggy bag. Voilà. Avant, il y a quelques années, ouais, c'était un peu, alors, soit ça faisait radin, soit c'était complètement pas dans les mœurs, quoi. Maintenant, c'est commun. En gros, soit tu t'écoutes pas, tu finis ton assiette. C'est ça, ou soit tu laisses, mais du coup, t'es un peu frustré parce que t'en as pas eu pour ton argent. Et des fois, en plus, c'est très bon réchauffé. Enfin. Et puis des fois, voilà, tu vas profiter du moment. Enfin, il y a même des restos qui acceptent que tu amènes ton Tupperware. Et que tes filles, si elles laissent, par exemple, vous allez finir avec ton mari. Ou... Mon mari, malheureusement, c'est un peu le bonhomme poubelle. Malheureusement. Mais souvent, les papas, c'est comme ça. Hein. Et c'est souvent le papa qui finit. Et ouais. Il aime pas non plus gaspiller, il est comme toi. Il est comme moi, j'aime pas, ça me fait trop mal au cœur. Mais quand tu auras des enfants, enfin, je ne sais pas si tu veux des enfants. Tu peux pas toujours finir leur reste. En fait, au bout d'un moment, ton corps n'est pas une poubelle. Exact, mais c'est ça en fait, c'est ça. Donc des fois tes enfants, et ben tu leur as fait. Mais c'est dur de. Tu peux pas. En fait, un enfant, tu peux pas prévoir combien il va avoir faim. Quand on jette, souvent ce qu'on jette, c'est des pâtes, du riz. Bon, ça fait mal au cœur, mais c'est pas des trucs très chers. On va pas acheter de la viande. Tu vois. Ouais. En général, on jette pas de la viande ni du poisson. Du pain, ça peut nous arriver parce qu'il est devenu tout dur. Des légumes, des fois, ça arrive. C'est vraiment, on n'a plus envie de les manger, ces légumes. Et puis les légumes chez les enfants, c'est un peu compliqué. Parce que tu vois, ils aiment pas. Quand on disait, oui, il y a des petits enfants qui meurent. En fait, finir ton assiette, ça va pas les sauver, quoi. Limite, tu donnes, tu fais un don alimentaire d'une manière, tu vois. Ce qu'on a, c'est qu'on a un compost. Ah, c'est bien ça. Si tu jettes des légumes ou des trucs, bah, ça va enrichir la terre. Il se trouve comme on peut. Donc voilà. Donc, finalement, le cycle. Ouais, c'est vrai. Bah, après, tu peux pas tout mettre au compost. Puis alors, quand t'as des enfants, c'est très trigger si t'es à fond dans le gaspillage alimentaire, c'est qu'un enfant qui mange, dans sa façon de manger, il va gaspiller. Ah oui. Genre le yaourt, ma deuxième, des fois elle comprend pas que le yaourt ça se mange. Elle prend, elle l'étale sur la table et elle fait un dessin. Et en fait, des fois il y a des pots de yaourt qui partent comme ça étalés sur la table. Vraiment, moi j'étais comme toi, j'ai détesté le gaspillage, je pouvais pas le voir. D'avoir eu des enfants, ça m'a appris à lâcher prise un peu sur le gaspillage. Bah, il faut parce que sinon après tu vois c'est une charge mentale et sinon tu t'en sors plus, tu peux pas être sur tous les tu peux pas être sur tous les concours. J'ai bien fait de prendre ça. Donc toi t'as bien l'aubergine à miso. En fait, d'avoir que le ceviche, c'est pas assez chaud. Moi j'ai un petit estomac encore donc L'aubergine au miso, ça aurait été à la place de ça, tu vois, ça m'aurait contenté. J'aurais eu que ça. Si vous venez ici, il faut prendre absolument, si vous prenez un ceviche et que vous avez un appétit standard, on va dire, je pense qu'il faut prendre un accompagnement. Et aussi, je pense que tu te lasses. Moi, je sais que j'aime bien avoir 2 trucs pour... Ouais, parce que ça, c'est très très citronné. Ouais. Si vous n'aimez pas le citron, ne prenez pas ça. Non, mais c'est comme si tu prends un repas et que t'as qu'un ingrédient. Enfin, chez toi, tu vas pas manger juste une tranche de jambon, enfin, juste du jambon, tu vois. Des fois, j'aime bien manger, quand il y a un accompagnement, j'aime bien manger un truc, tu vois, que ça, mais après manger que l'accompagnement et pas forcément mélanger. Ça m'arrive des fois. Toi, comme t'as un petit estomac, tu fais comment? Tu fractionnes plus tes produits alimentaires ou bah, tu manges vraiment très très peu Bah, je suis obligée un peu des deux. Enfin, je me force un peu, mais je ne vais pas trop me forcer non plus parce que, enfin, je me force, mais c'est compliqué parce qu'après, voilà, je fractionne beaucoup plus parce que sinon, tu manges pas assez. Ouais, ça. Et ça, tu vois, c'est toujours un peu compliqué socialement parce que quand je suis avec des gens bienveillants, avec mes amis, ils le savent,
m'embête pas justement avec l'histoire des doggy bags maintenant. C'est voilà, personne m'embête en me disant mais du coup socialement c'est un peu handicapant, on va dire, tu vois. Ouais. Mais du coup au restaurant tu finis rarement. Enfin, je finis rarement. Souvent les restos, soit c'est des grosses portions, soit c'est des petites portions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la portion standard que tu fais chez toi en fait. C'est un constat que je fais. Des fois quand je commande en livraison, soit j'en ai trop, soit j'en ai pas assez. Mais aussi en plus, il y a pas vraiment de standard dans le sens où des fois un resto, une portion standard ça va être ça, tu vois, c'est compliqué de savoir quelle est ta portion, la portion qu'il faudrait, tu vois. Ouais. Et toi, dans ton histoire, quand tu étais petite, donc ta mère, elle faisait beaucoup de régimes. Sur de quel âge à peu près ça t'a impacté? T'as commencé à prendre conscience que ta mère, elle... Prendre conscience, je pense que c'est que à 18 ans, tu vois, à l'adolescence, quand vraiment c'est revenu, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait, tu vois. Si tu veux, quand j'étais enfant, on me resservait pas et on resservait les autres, tu vois. Comme ça parce que j'étais un peu plus rondouillette que les autres, on va dire, tu vois. Donc t'étais ronde avant? Ouais. Je pense que j'ai une morphologie ronde, tu vois. Mon poids de forme, je le connais, tu vois. Et comment tu peux le connaître? Quand j'avais, tu vois, je te dis, la période du lycée, pour le coup, j'avais un rapport hyper apaisé avec l'alimentation. J'allais au resto sans me poser la question. J'avais faim aux horaires des repas, pas faim, j'arrêtais. T'avais pas de TCA donc? Ah non, à cette période-là, non. Ah non, parce que j'ai cru comprendre que t'étais tombée dans les TCA quand t'étais petite en fait. En fait, c'est pas ça que je te dis, c'est que j'ai eu une période vraiment, je pense, tout le lycée, où là, à ce moment-là, c'était complètement, mon rapport était complètement sain avec l'alimentation, tu vois. Mais je pense que avant ça, enfin, c'est sûr d'ailleurs, j'ai eu, tu vois, quand j'étais enfant, c'est sûr que j'ai souffert pas de grossophobie, mais enfin, tu sais, de grossophobie, tout ça, voilà. Aussi bien, tu vois, je pense qu'à l'école, j'ai dû avoir quand même quelques remarques. Et c'est sûr que j'ai eu cette histoire de on resservait les autres et pas moi. Et pas toi parce que c'était gros. Ouais. Plus ronde que les autres, en fait. Ouais. Et pas dans la courbe aussi, tu sais, du pédiatre. Il y a ce truc-là. Ah, t'étais au-dessus? Ouais. Et ça, ce truc, c'est vraiment bullshit, quoi. Oh là là, c'est horrible. Je sais pas s'ils le font, soit quand tu vas chez le pédiatre pour te ouais, si, mais c'est important, en fait. Parce que, en fait, c'est important dans le sens où si tu sors de ta courbe, c'est important. Ouais. Mais si tu restes dans ta courbe, en fait, c'était comme ça. Tu vois, quelqu'un qui serait fondamentalement maigre, mais qui l'a toujours été et qui suit la ligne, c'est ça. À un moment, si tu as une cassure, c'est ça qui est intéressant dans la courbe. Mais ça veut pas dire que... Enfin, en fait, si tu as une cassure, par exemple, si tu es toujours maigre, que d'un coup tu deviens gros, là, il y a un truc. Ouais. Ou si tu étais normal et d'un coup tu deviens maigre, là, il y a un truc. C'est ça la courbe, ça sert à ça, c'est avoir des cassures. Et du coup, voilà, il y a eu cette période enfant où, si tu veux, j'en étais pas consciente, mais je comprenais pas pourquoi on m'empêchait de manger, pourquoi, si j'avais envie de me resservir, bah non, faut faire attention, c'est-à-dire faut faire attention quand t'as 8 ans, tu vois. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où j'ai un peu, tu vois, au lycée, tu t'émancipes un peu dans le sens, t'es un peu libre, enfin, tu vois, moi, je dois à Paris, je suis un peu libre, quoi. Ouais. Voilà, tu peux sortir, tout ça. C'est là, et comme toi, c'est pour ça que ton compte m'a tout de suite parlé quand je suis tombée sur ton compte, c'est que je suis sortie de cette période un peu... c'était pas des TCA à l'époque, c'était plus, tu vois, du contrôle, enfin c'était plus du mauvais rapport à l'alimentation. Alimentation troublée. Voilà, exactement. Et en fait, je suis sortie de ça quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent de poche et justement pouvoir tester des restos avec des copines, entre midi et 2, aller tester des petites adresses. Et du coup, je pense que je suis sortie de cette période-là pendant bien 3 ans, grâce à la découverte des bonnes adresses, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment parlé de ton compte, parce que je pense, et je conseille si ça peut aider des gens, je pense que ça peut vraiment aider ce truc-là en fait, quand tu manges un truc bon, bah en fait, ça peut apaiser ta relation, je pense. Et après, du coup, c'est revenu, je te dis, avec l'histoire du gaspillage alimentaire, quand je suis partie faire mes études et que j'ai commencé l'intérim. Et à quel moment t'as perdu du poids alors? Parce que comme tu disais que t'étais ronde. Mais en fait, t'étais ronde. Ouais. Non, parce que là, j'étais à mon poids de forme. Alors, je saurais pas te dire si je suis ronde, je suis normal, tu vois. Mais de normal, après, j'ai reperdu du poids quand je suis rentrée dans l'hôtellerie. Dans l'intérim, à commencer à faire des services comme ça. Aussi, tu marches beaucoup quand tu fais des services. C'est là que tu as perdu du poids, mais c'était volontaire. Je pense pas, tu vois. Je pense pas parce que il y a jamais eu, moi, contrairement à plein d'autres gens, il y a jamais eu cette volonté de plaire physiquement ou quoi, tu vois. Oui, mais après tu peux vouloir perdre du poids sans vouloir plaire. Parce qu'il y en a, ils veulent perdre du pois pour d'autres raisons que de plaire. Non, honnêtement, je pense pas que c'était intentionnel. Ils veulent être ici, ils veulent être, tu vois. Ah non, je pense pas que c'était intentionnel. Et du coup, en fait, il y a des moments, comme tu dis, où en fait, il faut se détacher et se dire, en fait,
ben, je peux pas sauver le monde, ouais, je suis pas responsable du gaspillage alimentaire de la terre entière. Là, c'est le resto qui gaspille, c'est pas moi, quoi, tu vois. Et du coup, c'est pas du tout alimentation intuitive dans le sens où tes choix sont vraiment dictés par qu'est-ce qui reste. Autant des fois, c'est sympa, je trouve, je sais pas si ça t'est arrivé, de cuisiner un peu avec les restes de ton frigo. Ouais, ça fait fonctionner ta créativité. Voilà. Ça, j'adore. De temps en temps, c'est sympa, tu vois. Mais quand c'est tous les jours, ça devient plus sympa du tout. Tu vois, des fois, c'est sympa de te dire, bah, mon chat, est-ce qu'il reste ça? On va mélanger. On va le repimper. On va le repimper. Ouais, je trouve ça très sympa de temps en temps. Mais quand c'est tout le temps et qu'en fait, t'as envie de manger un truc, mais t'as envie d'aller au resto, mais tu dis, bah non, je vais pas au resto parce qu'en fait, il y a des restes à finir à la maison et tout ça. Tu vois, c'est hyper frustrant, quoi. T'es de la team qui boit du jus ou pas, toi? Pas boire, mais le. J'aime bien. J'ai envie de le boire, moi. Vas-y. C'est très fort. Hein. C'est très citronné. Hein. J'ai goûté, tu sais, les trucs que t'avais achetés au marché, je sais pas si t'as déjà goûté marocain, les espèces de galettes farcies, alors soit à la viande, soit aux légumes. Tu sais, les pains un peu de maïs ou de semoule. La semaine. Oui, ouais, c'est ça, un peu ce genre de truc farci. J'adore ça. Et c'est super bon, hein. Et pareil, j'en ai goûté un l'autre jour, mais je pense qu'il a mis un peu la dose de quand il y a des kefta ou des trucs comme ça, c'est salé. Hein. Enfin, j'ai l'impression. Mais ça n'empêche que c'est super bon, mais c'est juste que tu ressors après. T'as un peu soif. Voilà. Moi, c'est souvent les pizzas qui me donnent soif. Oh, pareil, ça dépend aussi que ce que t'as dessus. Il y a du fromage, il y a la pâte, il y a le jambon. Du coup, je me suis dit que c'était sympa d'en parler sur ta chaîne parce qu'on avait jamais eu trop le lien entre alimentation et écologie, on va dire. Je sais pas si t'as pas eu encore de gens qui parlaient de ça. Hein. Mais dans le sens où ça peut redéclencher un rapport déjà troublé, mais je pense pas que ça peut l'enclencher. Ça peut pas l'enclencher. C'est pas suffisant. Non, non, non. Du coup, toi, t'as des considérations éthiques, j'imagine. Ouais, mais pareil, j'essaye. Tu portes attention à quoi? Avant, j'ai eu une période où j'étais vraiment trop zéro déchet, empreinte carbone et compagnie. Et du coup, en fait, des fois, t'as envie de manger du poisson, t'as envie de manger de la viande, et tu t'écoutes pas, quoi. Et alors, si tu manges que de saison, que des trucs locaux, tu vois, bah c'est moins fun, quoi, tu vois. Dans le temps, quand ils avaient pas le choix. Bah, c'était normal parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est ça, mais là, comme tu as le choix, justement, c'est frustrant. Oui, c'est très frustrant. Tu vois, je suis pas végétarienne, enfin, je suis pas dans une case végétarienne végane. Par contre, tu vois, ça m'a donné trop envie quand vous êtes allé goûter au café Contresort. Tu vois, faut trouver. Alors oui, on va faire la petite youtubeuse de base. Le café Contresort que j'avais testé avec Manu. Je vous mets la vidéo ici, là. Allez voir cette vidéo, cliquez ici avec Manon vegan. Et du coup, ça donne trop envie, tu vois. Mais c'est pas frustrant, dans le sens où tu t'es pas dit, enfin, c'est pas en mode tous les jours je mange comme ça, tu vois. Non. Et je pense que ça te frustrerait si tous les jours tu mangeais comme ça. Tu vois, si tu veux, quand je dis je vais pas au resto avec n'importe qui, les gens bienveillants, enfin, je pense que toi t'es ouverte d'esprit. C'est ça qui m'a, en fait, tu vois, d'en parler. Même si j'ai des invités qui veulent venir au resto, mais qui sont vraiment dans l'anorexie et qui veulent pas manger. À la limite, ça me dérange pas de manger toute seule. Et ça, tu le dis en plus, tu le dis dans tes événements quand tu fais les rencontres. Mais même sur ma chaîne, après, moi, je peux tester un truc et puis voilà, vous m'accompagnez. Après, la limite de ce truc-là, c'est que quand tu vas au resto à deux, c'est plutôt vis-à-vis du restaurateur. Le problème que j'ai dans mes rencontres abonnées, c'est que quand je me pointe à 8 ou 10 dans un resto, et que on est que 3 ou 4 à manger vraiment un repas. Ça t'est déjà arrivé du coup? Bah, ils sont pas très contents. Ouais, c'est déjà arrivé dans des rencontres. Oui, ça arrive à chaque fois en fait. Donc, et ça se comprend, tu vois, ça se comprend de la part des restaurateurs. En fait, si tu réserves pour 2 personnes, a priori, c'est que les 2 personnes vont manger. Ouais, je trouve ça hyper sympa ton concept de vidéo, parce qu'en fait, chacun a... Enfin, je trouve que l'alimentation... On dit des fois que l'alimentation, c'est un truc intime, enfin, tu vois, que chacun a un rapport à l'alimentation, et que des fois, en fait... t'as pas envie d'en parler à n'importe qui de ton rapport à l'alimentation, tu vois. Exactement. En fait, j'ai remarqué que ce que tu mets dans ton assiette, c'est pas intime. Les gens n'ont pas de problème à en parler, genre ils vont te dire je suis végétarien, je suis machin, je mange pas de porc, machin. Par contre, parler du rapport à l'alimentation, exactement. Pourquoi tu manges ça? Qu'est-ce que tu penses quand tu manges ça? Qu'est-ce que ça implique après dans ta tête? Ça, les gens ont beaucoup de mal. Ils veulent pas trop en parler. La façon dont tu t'alimentes, c'est relié à tes émotions, à ton... Forcément. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que c'est à partir de ce moment-là où ça devient intime, tu vois. Enfin, où ça devient personnel, en tout cas. C'est perso, ouais. Et puis de toute façon, ce que tu mets dans ton assiette, tout le monde le voit. Voilà. C'est pas caché. Par contre, ce qui se passe dans ta tête quand tu manges, ça, c'est caché. Exactement. Et c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve. Et d'ailleurs, c'est un peu ce dont on parle pas. Parce qu'en fait, aux gens, à longueur de journée,
on leur donne des conseils pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans leur assiette, qu'est-ce qu'ils doivent manger. Mais à aucun moment, on leur dit dans quel état ils doivent être dans leur tête, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que dans le PNNS, là, le programme national nutrition santé, qui te donne des recommandations, les bonnes pratiques et tout, on te dit pas trop des trucs du genre mange quand t'as faim. Et c'est comme t'en parlais toi très bien sur les portions recommandées. J'ai vu un post Instagram hier de, je sais plus qui c'était, mais sur une portion Picard. Elle goûtait un plat Picard. C'est Sophia. Je l'ai vu aussi, ouais. Sur les nouilles là. Sophia, d'ailleurs, j'ai tourné une vidéo hier avec elle. Et elle disait en fait, il y avait un sachet Picard avec... La vidéo avec Sophia. Oui, elle sera déjà sortie. On fait dans l'ordre. On fait dans l'ordre. Tu seras après elle. C'était très vrai quoi. Elle disait, en fait, c'est culpabilisant. Elle voit deux parts sur le plat Picard et en fait, elle a envie de tout manger. Et après, il y a des gens qui peuvent se dire, mince, j'ai mangé tout ça. Et donc ouais, pareil, ça c'est, écoutez pas je pense les portions recommandées. C'est recommandé pour qui L'idée derrière ce truc-là, il y a un peu l'histoire de donner des conseils nutrition, etc. Mais le premier truc, c'est un argument marketing. C'est pour te faire dire que là, t'as acheté un truc pour 2 personnes. Donc t'en as pour ton argent, t'as mangé pour 2 personnes. Et en fait, non, t'en as mangé que pour une personne. Donc finalement, ça devient super cher. Donc en fait, c'est cher. Donc si les portions sur les paquets de céréales, c'est pour les enfants de moins de 6 ans, donc ne l'oubliez pas. Et puis qui pèse ces céréales? Oui, moi j'ai un peu la flemme de peser des céréales quoi le matin, sortir ta balance. Totalement, il y a que les filles girls qui font ça. Enfin les filles girls. Et les gens qui sont un peu dans une alimentation troublée. Ouais, c'est ça. Et tu vois, moi ça j'ai pas ce genre de problème. J'écoute ma faim, tu vois. Mais le problème, c'est que quand t'as un petit appétit, des fois il faut pas écouter sa faim. Tu vois, faut savoir à quel moment tu dois écouter ta faim, pas écouter ta faim. Tu vois la différence entre j'écoute ce que le marketing me dit en mode 40 grammes de céréales ou combien ils mettent sur les portions. Je sais pas, c'est 30 grammes, tu vois. Ou alors, tu vois, je m'écoute moi. C'est dur à cerner. Hein. Est-ce que ça t'arrive des fois de te dire j'ai trop mangé? Ah bah oui, bien sûr. Mais tu regrettes pas, tu vois? Non. Voilà. Ça passe en fait. Peut-être je peux le regretter sur le moment. En fait, quand j'ai mal au ventre. Mais c'est super intéressant, ça tu le disais dans une vidéo avec qui disait qu'il mangeait plein de pâtisseries. Tu vois, tu te rappelles Mange pas su. Oui. Ah mais c'est la vidéo. La vidéo. On va toutes les faire là. T'as vu, je suis une bonne. Ah ouais, t'es une fan. Je suis une bonne. Je les connais par cœur les vidéos. J'ai l'impression je les regarde le dimanche parce que je trouve ça sympa que tu les sortes le dimanche parce que du coup. Ouais, oui. Moi c'est au petit déj le dimanche matin, je sais. Trop bien. Petit déj tardif, je te l'accorde. Trop bien, merci. Elle sort à 7h, donc si tu veux, tu peux te lever plus tard. Je crois que c'était, tu vois, je le regarde quand je me réveille, quoi, mais. Ah, moi, c'est devenu un peu c'est vrai, c'est devenu un peu le rituel du dimanche matin au petit-déj. Et du coup, voilà, moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu disais. Tu lui disais, mais en fait, que tu manges 10 pâtisseries, et que, moi, je m'en fiche, c'est pas le côté prendre du poids qui me dérange, c'est plus le côté confort alimentaire. Et ça, je suis d'accord. Moi aussi, ce qui a tilté quand il a dit 10 pâtisseries, je me suis pas dit, il va prendre 50 kilos. Je me suis dit, voilà, il doit se sentir un peu, tu vois, un peu mal après. Ouais. Et ça, pareil, je pense qu'il y a 2 écoles. Les gens qui disent, j'ai trop mangé, et qui disent, dans le sens, j'ai trop mangé, je vais prendre du poids, ou dans le sens, j'ai trop mangé, je vais me sentir mal, tu vois. Non, pour moi, trop manger, c'est vraiment une sensation interne. Parce que tu peux avoir trop mangé, genre, tu peux avoir trop mangé de salade. Exactement. T'as bu trop d'eau. Ouais. T'avais trop soif, puis en fait, tu peux pas. Enfin, l'eau, tu vois, c'est un truc, ça se digère super vite, mais quand tu bois d'un coup, ça blinde le ventre, je suis d'accord. Hein. Tu sais, il y a une astuce Régine qui dit quand vous avez faim, buvez de l'eau. Oui, ça c'est pareil, tu vois. Ça c'est bullshit, mais en fait, c'est vrai que sur le moment, t'as l'impression. Enfin, je trouve que moi, je fais une grosse différence entre quand t'as l'estomac plein d'eau. Ouais. Tu sens bien en fait que t'es inconfortable, t'es mal aussi. T'es pas rassasié, t'es pas calé en fait. Et aussi, t'es pas calé mentalement. Voilà, mais ça se sent. Ouais. Donc je trouve que l'idée de dire bois de l'eau, non. En fait, ça troubler ton. Et ça marche pas en fait. Des fois, tu peux manger un truc, mais vraiment très dense énergétiquement, qui prend peu de volume, et là, tu le sens en fait. Ouais. Ça a une autre sensation que de se bourrer en fait. Et je suis bien d'accord avec toi. Des fois, il y a le rassasiement physique et le rassasiement mental. Et je trouve que justement, en testant des bonnes adresses et en mangeant des trucs qui te font plaisir, des fois, en fait, t'es rassasié parce que t'as mangé un truc qui te fait plaisir. Qui te fait plaisir. Et aussi, même si ça te fait pas de plaisir, je pense que tu sens quand c'est dense en fait. Oui. Va boire une cuillère de l'huile. Ouais. Ça va pas te faire plaisir, mais je pense que ton corps, il va te le faire ressentir. Ouais, c'est clair. C'était vraiment très très bon. On a tout mangé. Quand tu as voulu apaiser ton rapport à l'alimentation, c'était il y a combien de temps? Suite à ton épisode avec les gaspillages, où tu as perdu du poids en fait. Ouais,
Ça fait bien 4 ans. Hein. 4 et t'as ans fait et quoi? c'est pas. J'ai vu une fois une naturopathe, mais ça m'a pas trop aidé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'était très écoute ton corps. Tu voyais qu'elle n'était pas spécialisée pour les troubles alimentaires. J'arrive à savoir ce qui me trigger, on va dire, tu vois. Et clairement, quand on me dit mange 3 repas, ne saute pas repas, mange à heure régulière, mange ça, je sais qu'en fait, il faut pas que je l'écoute, quoi, tu vois. Et t'as eu un diagnostic? Non, j'ai pas eu de diagnostic. J'ai pas eu de diagnostic, mais Toi, si tu veux t'en mettre un, tu mettrais quoi alors? si tu veux, le côté physique, je m'en fiche. C'est plus le côté social, tu vois, qui m'handicape. Et c'est plus ça qui m'embête, tu vois. À quel niveau? Au niveau que toi, par exemple, là, tu vois, j'ai pas fini mon assiette. Tu m'as pas regardé en mode oh là là, ouais, allez, mange un peu plus, nanana, tu vois. Enfin, je pense que c'est mal vu parce que t'es pas grosse en fait, parce que t'es plutôt maigre. Ouais. Alors que justement, tu serais quelqu'un en surpoids ou obèse. Là, les gens seraient puis c'est bien, tu finis pas tes assiettes, blablabla. C'est ça, exactement. Ils sont jaloux, parce qu'en fait, ils sont dans la culture, donc eux, ils aimeraient manger moins, puisque c'est un peu la norme de vouloir manger moins. Et puis, il y a le côté aussi à, tu vois, se dire, par exemple, là, on est venu à 14h, tu vois. Ben, tu vois, je pouvais pas te tenir de 8h du matin à 14h. Tu vois, voilà. Et du coup, le fait de... Mais ça arrive à plein de gens, enfin, je veux dire, toi, mais comme n'importe qui aurait pu me proposer un déj à 14h, tu vois, c'est pas, t'es pas la seule à aller au resto à 14h. Le fait de se dire, alors attends, du coup, là, j'ai petit déjeuner à 8h, à quelle heure je remange pour quand même avoir un peu faim, pour profiter du repas, tu vois, c'est beaucoup du mental qui, tu vois. Là, tu me regardes comme si, toi, t'as pas eu ça à faire ce matin, enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu t'es pas dit ce matin, alors attends, non, mais toi, t'as besoin de faire ça. Ouais. Et ça, tu parce vois, que t'as pas beaucoup faim. Voilà. Et que du coup, tu vois, j'aime bien pour profiter du moment et tu vois, avoir faim. Et là, tu vois, du coup, j'ai dû manger un petit truc quand même à 11h pour te mentir jusqu'à 14h. Mais du coup, j'avais un peu moins faim là. Du coup, j'ai pas pu finir mon assiette. Et tu vois, c'est une jungle mentale que j'aimerais m'enlever. Avant, quand t'étais du coup au lycée, quand t'étais plus ronde, t'avais plus d'appétit? T'avais plus souvent faim ou ça a toujours été... J'avais un appétit normal. Tu vois, genre, j'allais au resto, je mangeais une portion normale, je me demandais pas est-ce que j'ai... Ah ouais, en fait, tu vois, c'était comme toi. On me sert, bah en fait, je mange. Je m'arrêtais quand j'avais plus faim. Ça correspondait à ce qu'on me servait. Tu vois, parce que je veux dire, j'avais pas à réfléchir du tout. J'avais pas à me dire, est-ce que t'as encore faim? T'es trop dans le mental. En fait, trop dans le je veux absolument avoir faim. C'est exactement ça. Je suis trop dans l'alimentation intuitive, alors qu'en fait, je suis trop dans le mental. En fait, je réfléchis trop. Tu vois. Ouais, en fait, c'est pas vraiment la vraie alimentation intuitive. C'est l'alimentation intuitive déformée. C'est pour ça qu'on dit que l'alimentation intuitive n'est pas bonne quand t'as pas un rapport complètement sain à l'alimentation. Non, c'est pas ça. Parce que l'alimentation intuitive, c'est une thérapie. Donc forcément, ça ne s'adresse qu'aux gens qui ont un problème avec l'alimentation. Ok. Si tu es déjà mangeur intuitif, quel est l'intérêt de faire la thérapie de l'alimentation intuitive? En fait, il faut différencier le mangeur intuitif, la mangeuse intuitive, de l'alimentation intuitive, la thérapie. Ok. Tu vois, la thérapie de l'alimentation intuitive, c'est pour soigner son rapport à l'alimentation. En fait, il faudrait plutôt dire tu veux trop être la mangeuse intuitive parfaite. C'est ça, peut-être, ouais. Mais dans la thérapie de l'alimentation intuitive, tu dois pas forcément t'écouter tout le temps. Tout le temps, ouais. Parce que pour X ou Y raison, tu vois. Forcément, la thérapie de l'alimentation intuitive, c'est pas pour les mangeurs intuitifs, ils en ont pas besoin, ils sont déjà dedans. C'est forcément pour des gens qui ont des TCA ou une alimentation troublée. Après, il faut l'adapter au cas par cas, tu vois. Moi, je suis pas thérapeute, mais de toute façon, le thérapeute, il s'adapte à la personne. Si elle a un problème de pas avoir faim, etc., je pense qu'il va lui dire, faut s'imposer quand même de manger toutes les 3 heures. C'est ça, c'est ça. Et là, tu vois, je serais allée avec quelqu'un de pas bienveillant comme toi, je me serais affamée, tu vois, de 8h à 14h pour arriver et que je me dise, attends, faut pas qu'elle me trouve bizarre parce que je finis pas mon assiette, tu vois. C'est trop dans le mental, en fait. C'est vraiment, moi, la seule chose pour laquelle j'ai envie d'avoir un rapport complètement apaisé, c'est pour ne plus réfléchir, en fait. Donc, ça, je pense que c'est tous ceux qui ont des TCA, en fait. Non, parce qu'il y en a, c'est beaucoup le physique. Tu sais, il y en a, c'est regrossir un peu, mais pas trop. Ah, mais non, mais ça, c'est des gens qui veulent pas guérir. C'est la dissonance cognitive. C'est-à-dire que, après, moi, je te tiens pas la vérité, mais quand tu veux guérir de ton TCA, c'est pour ne plus avoir cette mentalisation permanente. Ce qui retient pas mal de gens, c'est la peur que leur corps se transforme de façon... C'est ça. Moi, j'ai pas cette peur. Tu vois, tu me dirais demain, tu vas reprendre. Alors c'est chouette. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui te bloque alors? C'est le confort alimentaire. Tu vois, c'est le confort digestif. Tu me dirais du jour au lendemain,
tu repasses à je vais dire les Bah, chiffres, je pense que t'as c'est une grande chance parce que c'est pour ça que je suis déjà bien avancée, tu vois ce que je veux dire. Je suis bien consciente parce que j'ai quand même fait un travail la peur énorme. de grossir, c'est un truc mais de malade. Ah, mais moi je l'ai pas du tout. Moi c'est vraiment, et c'est pour ça que ça m'a parlé. J'étais super contente qu'il en parle. Mange Passion, enfin que t'en parles avec Mange Passion, la différence entre le confort intérieur et le fait de grossir, tu vois. Parce que bon, je pense que les êtres humains, on a tous des niveaux différents d'appétit, mais il y a quand même des standards, tu vois. Genre 10 pâtisseries pour n'importe qui, c'est beaucoup. Et genre une demi-pâtisserie pour n'importe qui, c'est pas beaucoup. Ouais. Donc ouais, entre les deux, j'espère que tu vas refaire ton appétit. Ouais. Comme tu dis, je pense que quand on est conscient et quand tu sais vraiment sur quoi travailler, ça... Mais je pense que ouais, il faut petit à petit que tu essayes d'augmenter les portions aussi. Ouais. Parce que si tu restes à tes portions classiques, mais vraiment pas grand chose, tu vois, pour que petit à petit... C'est ce que exactement ce que tu fais. Une cuillère de plus, tu vois. Et fractionné en fait. Quand t'es enceinte, en fait, t'as ce truc-là. À la fin, quand ton utérus il prend toute la place dans ton ventre, forcément t'es plus vite calé. En fait. Ah ouais? Ah d'accord. Ah bah oui. Bah, ton utérus il arrive là. Ah mais justement, il appuie sur l'estomac. Ah oui, mais c'est à la fin, d'accord. Oui. On dit toujours qu'une femme enceinte ça mange pour deux. Troisième. Ah c'est faux ça. Ah ouais? Franchement, moi j'ai jamais moins mangé que pendant ma grossesse. Ah non, mais moi Ah ouais, alors parce que le premier trimestre, t'as des nausées. Ouais, oui c'est vrai, donc là déjà. Alors là, t'as vraiment du mal à manger, mais vraiment. Moi, ça a changé, mais quand je suis enceinte, je mange pas du tout comme en temps normal. Le premier trimestre, t'as des nausées, donc t'as des goûts qui se transforment, des odeurs qui t'incommodent. Deuxième trimestre, ça va à peu près, tu retrouves un peu ton fonctionnement normal, mais encore que. Et troisième trimestre, ton utérus, il commence à prendre toute la place. Et en fait... Ça arrive, parce qu'il y a des femmes qui ont encore des problèmes alimentaires pendant leur grossesse. Ça aussi, tu vois, ça te sort de ton schéma, on va dire, alimentaire. Ça peut être peut-être un peu aussi, ça peut faire ressurgir des trucs, je sais pas. Ah bah sûrement, oui. De toute façon, dans la vie d'une femme, la grossesse et le postpartum, c'est à risque. Ça arrive, ouais, mais d'accord. C'est très à risque. Toi, ça n'a jamais été... Bah si, je vais pas te cacher que c'était dur. Enfin, en fait, pendant ma grossesse, comme j'ai mangé moins, mais sans me forcer, j'avais moins d'envie. Et puis j'étais rassasiée plus vite. Je pense que tous ceux qui ont des TCA, bah, il y a quand même ce côté-là du TCA qui est content. Parce que moi, quand je mange trop, bah, ça va, j'arrive à me raisonner, à me dire que c'est pas grave et c'est pas... Enfin voilà, je me sens juste inconfortable. Mais par contre, c'est dans l'autre sens. C'est si un jour, je mange moins, mais sans me forcer, c'est là que la bête, la bête arrive. Parce qu'en fait, tant que je suis dans le trop par rapport au TCA, en fait, c'est ça qui lui fait peur et qui le met en fond d'écran. Alors que quand, sans me forcer, je ferai un truc TCA, c'est là que il arrive et qu'il se dit ah ouais c'est bien. Et du coup en postpartum quand tu recommences à avoir faim et tout, bah ouais c'est un peu compliqué. Et du coup, tu penses qu'on n'en sort jamais vraiment, quoi? Je sais pas, mais moi je pense on redevient pas comme avant. C'est pas possible. D'accord. Je pense pas que ce soit possible. Après, on peut vivre bien, enfin on peut vivre normalement, tu vois. Mais je veux dire, c'est t'oublies pas. T'oublies pas ce que t'as vécu, donc. Ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est toujours un peu, tu sais, en fait, tes démons. Mais je pense que c'est un peu comme les gens qui mettaient dans l'alcool. Mais en fait, c'est ça, c'est une addiction. Donc, en fait, comme moi, c'est une addiction à pas beaucoup manger. En fait, ou à perdre du poids. En fait, si je commence à manger moins ou à perdre du poids, ça va déclencher encore cette quête. Ouais. Donc en fait, c'est toujours de se dire de manger suffisamment. Et toi, la raison toi principale qui t'a fait tomber là-dedans? Moi, ce qui m'a fait tomber là-dedans, c'est parce que ma mère m'a dit que j'avais un petit ventre. Ouais. Du coup, j'ai voulu perdre du ventre en fait, surtout. C'était surtout du ventre que je voulais perdre. Sauf qu'en fait, en perdant du poids, j'ai perdu tout. Ouais, tu peux pas perdre que du ventre, quoi. Ouais, non, comme si tu te dis, j'ai envie de perdre du bras. T'as un plat préféré ou pas? Alors, j'ai pas de plat préféré parce qu'en fait, j'aime tellement de trucs que je trouve ça mais hyper dur de répondre à cette question. Et en fait, je trouve aussi que ça dépend des jours. C'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi de choisir un resto à l'avance, je trouve. Parce que tu sais... Alors, il y a le truc aussi de se dire, ah ouais, on va dans ce resto, donc en fait, je suis excitée et voilà. Mais des fois, c'est sympa aussi, je trouve, des fois, de se lever le matin et de te dire, ah bah on va dans tel resto parce que, tu vois, sur le moment, j'ai... Oui. Bon, il faut après, ouais, souvent, maintenant, il faut réserver et tout. Mais... Ouais, bien sûr. Après, je trouve que dans les restos, t'as différentes options. Exactement. Tu vois, là, tu voulais pas manger froid, tu pouvais trouver un truc chaud. Exactement. Puis, alors que quand tu as une envie... Enfin, moi, c'est rare que j'ai une envie précise d'un truc très précis. C'est rare.
Je suis En d'accord. fait, c'est plutôt une gamme de trucs. Ouais. Donc, j'arrive toujours à trouver dans un resto une gamme de trucs qui me convient. J'avais l'envie du ceviche. Et là, hier, j'ai vu la dorade au four, tu vois, ça va passer. Aujourd'hui, il faisait un peu froid, et j'avais envie de la dorade au four. C'est vrai que, alors que quand je t'ai proposé le resto, Ouais, tu j'aurais pas voulais pris. le ceviche, Ouais. ouais. Et des fois, je sais pas si ça t'arrive, toi, pour un repas, j'ai envie de plusieurs trucs. J'aime beaucoup aussi un peu les mezzés, tu sais, où tu Ouais, partages un avec peu le pané, tout, ouais. ouais. Ouais, j'aime bien, ouais. On disait le ceviche tout seul, mais moi, je me lasse beaucoup aussi d'une Ah oui, saveur. oui. Un dessert préféré? Honnêtement, je suis vraiment un peu comme toi, curieuse de tout. Le seul truc qui me dégoûte vraiment, on va faire plutôt, je vais répondre à ta question à l'inverse du coup. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, tu vois? Qu'est-ce que t'aimes pas? Mais le seul truc où je vais pas manger vraiment, c'est tout ce qui est. Alors j'aime bien la viande quand elle est tendre et tout ça, mais j'aime pas quand il y a des, tu sais, des morceaux de filament, Ouais. des nerfs, des nerfs, exactement. Vraiment tout, ouais, quand il y a de la gélatine, du gras, des machins comme ça. Et encore une fois, pas parce que c'est gras, juste parce que je trouve pas ça agréable, quoi. Je suis quand même, en été, j'aime bien les tartes aux fraises, tout ce qui est tarte aux fraises, tarte aux framboises. J'aime bien les tartes aux fruits, ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien autant un brownie. Et du coup, t'es plutôt bec salé ou bec sucré? Pareil, ça dépend des envies, quoi. Mais je serais quand même plutôt salée. Le matin, je peux manger du salé. Ouais. Ouais. Et t'as une citation avec l'alimentation? C'est une bonne question. Non, j'ai rien qui me vient là. T'en as, toi? Moi, je ressors toujours celle de Yasmine, croquer la vie à pleines dents. Ouais, ouais. Il faut pas mourir idiot, j'aime bien aussi. C'était Non, Sacha qui avait dit ça. moi, Une j'aime vidéo de Sacha. On va tous les faire. Moi, j'aime bien me dire, en fait, à la fin de ta vie, on ne retiendra pas que tu as eu la parfaite. En gros, à la fin de ta vie, t'as pas envie de retenir que tu auras fait un 34 toute ta vie, mais plutôt que tu auras accompli ça, ça. C'est marrant que tu dises ça. Que tu sortes ça comme citation, puisque tu disais que toi, il y avait zéro considération sur ton poids et ton corps. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est plus sur le côté perfection. En fait, Oui. on n'aura pas retenu. Après, quand t'étais enfant, t'as souffert de la grossophobie aussi. Aussi, tu vois. Non, en gros, en fait, c'était un. aussi ce qu'on appelle le body shaming que t'as un peu, non? Ouais, mais en fait, pourquoi on m'a parlé de cette citation Ça a dû te marquer, en fait. Ouais, c'est ça. Et au-delà du fait 34, pas 34, en fait, c'est plus. On ne retiendra pas que tu as été parfait, on retiendra que tu as passé un bon moment, voilà. que tu as fait des choses sympas. Bah, merci. Merci à toi, c'était hyper sympa. Ouais, trop top. Et je me suis régalée, vraiment. C'était très très bon. Marie a pris son petit doggy bag. Ce qu'on vous invite à faire si vous voulez lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est vraiment très très important. Et ben écoutez, je me suis régalée à la cevicheria avec Marie. Le ceviche, je vous conseille, c'est vraiment le truc à prendre, je pense. Mais la dorade au four, pas mal. Excellente aussi. Aussi, ouais. Patate douce aussi, très très bon. On vous recommande l'adresse. Prochainement, nous irons tester peut-être la cevicheria du 13e arrondissement. Ah oui, c'est vrai. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Et écoute Marie, je te remercie infiniment. Bah, merci à toi, c'était super. Voilà, si vous aussi vous voulez faire partie de mes invités et partager un repas avec moi pour parler rapport à l'alimentation, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et je vous dis à bientôt. Salut.